chers en église, chers amis visiteurs, chers connectés, bonsoir. Nous sommes bien le 1er janvier 2026. Cela dit que Dieu vient nous donner une victoire de plus. Aussi Dieu veut nous prouver qu'il est vivant et qu'il règne encore. Nous pouvons emprunter les paroles de David en disant « Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. » Ce 1er janvier 2026 nous dit également que nous devons nous accrocher à Dieu, nous laisser guider par sa parole et aussi proclamer son prochain retour. Car le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. À vous tous qui êtes branchés, nous vous souhaitons bienvenue à ce programme de 10 jours de prière organisé par la Conférence Générale accueillie par l'Union haïtienne, en particulier la Fédération centrale. Pour débuter avec le programme, nous allons chanter « Adieu sur la gloire ». Merci pour tes grâces et faveurs manifestées en de chacun de nous. Tu nous as permis de passer une année entière à tes pieds et nous sommes à l'aube d'une nouvelle année. Merci Seigneur de nous rester fidèles et merci de prendre ce genre de nous. Après Seigneur, nous sommes réunis pour participer à ce programme de 10 jours de prière. Nous te demandons Père de nous assister par ton Saint-Esprit et que tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer avec le programme. Et juste avant d'entrer dans le plein du programme, nous allons confesser nos péchés à Dieu. Nous allons lui demander pardon pour nos fautes, pour nos iniquités. Car nous sommes écartés sur le chemin
et nous devons confesser nos péchés à Dieu. Et pour cela, nous allons chanter le numéro 330, suivi du psaume 130. Allons lire le psaume 130 de l'esprit de prière pour confesser nos péchés à Dieu. Le psaume 130, lisons ensemble. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme conçue le Seigneur, puis que les gardes conçuent le matin, que les gardes conçuent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Nous fermons les yeux pour la prière. Bon, et dans le Père Céleste, merci pour ton grand amour manifesté envers nous. Merci pour cette année que nous venons de passer en bien. Et nous sommes à présent réunis sur cette plateforme en vue de rechercher ta face. Nous voulons tout d'abord te demander pardon pour nos péchés, pour nos iniquités, car en dépit de grâce et faveur, nous nous sommes écartés du droit chemin. Nous avons péché, nous avons commis une iniquité. Dans nos comportements, Seigneur, nous t'avons déshonoré. De nos pensées, Seigneur,
nous t'avons déshonoré. Nous te supplions de nous pardonner, de nous laver dans le sang expiatoire de ton Fils Jésus et permet que nous ayons tous un nouveau départ pour continuer à marcher avec toi, pour continuer à vivre pour toi et par toi. Fais-nous grâce, nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Nous avons péché et nous sommes venus demander pardon à Dieu. Nous avons besoin de son Saint-Esprit pour continuer à agir fidèlement, pour continuer à lui plaire. Pour cela, nous allons chanter le numéro 124, question de demander à notre Dieu de nous accompagner par son Saint-Esprit. Verset 13. Luc 11, verset 13. Il est dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, nous avons intérêt à demander à Dieu le Saint-Esprit, car il est là pour nous guider, pour nous convaincre de péché et nous mène dans le droit chemin et nous transformer à salut. Nous avons besoin de cet esprit pour nous consoler de nos afflictions. Pour cela, nous vous invitons à prier pour demander la puissance de cet esprit. Prions-le, Seigneur. Dieu notre Saint, encore une fois, nous bénissons ton Saint grand nom. Merci pour nos péchés pardonnés. Merci pour tes grâces et faveurs manifestées en nous de chacun de nous. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour agir fidèlement, pour mieux te présenter ici-bas et pour agir de manière à te plaire. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Que ton Saint-Esprit puisse nous accompagner en cette nouvelle année et que nos actions et nos gestes soient contrôlés par lui. Et ainsi, Seigneur,
nous pourrons proclamer ta parole et mieux te présenter en ce bas monde. Fais-nous grâce, Père. Exauce-nous, Dieu des cieux. Nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, membres de la grande famille de la Fédération centrale des Adventistes du 7e jour d'Haïti, alors que nous entrons dans une nouvelle année, je tiens à vous saluer avec les paroles bibliques se trouvant dans le livre des Nombres au chapitre 6, les versets 24 à 26, où il est dit: que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse briller sur vous sa face, qu'il vous accorde sa grâce, que le Seigneur tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde la paix. Frères et sœurs, les 10 jours de prière planifiés par l'Église mondiale débutent aujourd'hui. À travers ces moments, le Seigneur veut écouter vos prières. Il veut vous entendre. Mais il veut aussi vous parler à travers ses serviteurs, en vous permettant d'entendre sa voix. Et c'est pourquoi nous vous invitons, chers amis, durant ces 10 jours, à vous ouvrir à Dieu afin de développer une amitié avec votre Sauveur. Notre texte de méditation se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 1, les versets 1 à 3. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci de nous rassembler à tes pieds pour ce moment de prière. Alors que nous nous apprêtons à parler en ton nom, nous te supplions, ô Dieu, de nous toucher à travers la prédication de ta parole. Aide-nous à découvrir à travers ce message que nous servons un Dieu vivant. Bénis-nous, au nom de Jésus, nous te faisons cette prière. Amen. Notre message, frères et sœurs, a pour titre « Connaître Jésus, le Sauveur vivant ». Connaître Jésus, le Sauveur vivant. Le livre des Actes, Actes des Apôtres, pourrait être appelé aussi Actes de Pierre et de Paul. Parce que Luc, lui, a conçu ce livre autour du ministère de Pierre et de Paul. Mais ce livre aussi pourrait être appelé Acte de l'Esprit Saint. Car du début de ce livre jusqu'à sa fin, nous tous nous avons remarqué la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie des apôtres, dans la vie de l'Église
et aussi pour le progrès de l'Évangile. Nous comprenons très certainement à travers le livre des Actes, l'Église triomphe grâce à la puissance du Saint-Esprit. Vous et moi, nous avons besoin de puissance pour nous capables de progresser dans notre marche avec le Seigneur. Frères et sœurs, que ce soit livre Actes des Apôtres, que ce soit Actes de Pierre et de Paul, que ce soit Actes des Apôtres, l'important c'est que ces œuvres présentées par Luc dans son livre, ils ont montré nos frères et sœurs, ils ont monde qui sont influence l'Esprit Saint, l'inarrêtable. Une église sous l'influence du Saint-Esprit est inarrêtable. Satan ne peut rien contre cette église, l'église du Seigneur, soumise à l'influence du Saint-Esprit. Le message de ce soir veut nous permettre de découvrir, frères et sœurs, que nous autres, nous sommes forts parce que nous servons un Dieu vivant. Luc a commencé son livre ainsi, Théophile. Et lorsque vous entendez dans ça, vous songez que ce n'est pas pour la première fois que je viens de lire. Dans l'évangile de Luc, tu es capable de considérer l'évangile de Luc comme tome 1, et le livre des Actes comme le tome 2, des écrits de Luc. Tous les deux livres sont adressés à Théophile. Des fouilles archéologiques prouvent que ce personnage existait bel et bien. Ce nom, il existait bel et bien. Mais permettez-moi, chers amis, à travers la langue grecque, de vous permettre de comprendre le sens même de ce nom. Théophile vient de deux mots grecs, théos, qui signifie Dieu, et philos, qui signifie ami. Théophile veut dire ami de Dieu. Et puisque Théophile veut dire ami de Dieu, le livre des Actes a été adressé à Théophile. Je tiens à vous dire en ce moment que ce livre t'est aussi adressé, toi qui es un ami de Jésus. Si vous autres qui suivez ce programme, vous vous considérez comme des amis de Jésus, le livre des Actes, Luc adressé à vous-même. Et le message du livre des Actes les concernait autour. Et c'est pourquoi je tiens à te dire en ce soir que le message de ce soir les concernait au même taux qui s'est ami de Jésus. En nous garder essence parole ça. Luc dit, dans le premier livre là, je t'ai parlé Théophile, ami de Jésus, de ce personnage vivant qui a vécu parmi nous. Il était là, connaissant les peines et les misères du monde, avec un seul objectif. Il a endossé notre chair, la chair humaine, en vue de prendre notre place, de nous offrir la vie éternelle. Théophile, ce personnage, était intéressant. Il a vécu parmi nous. Il a tué, il a enterré, il a été enseveli, mais cet homme ne restait pas dans la tombe. Le troisième jour, il est revenu à la vie. Oui, ce personnage qui est revenu à la vie, il n'a pas voulu que les disciples ont douté, que ses amis ont douté de sa résurrection. Mais ça le fait. Il leur a paru vivant. Et leur en donna plusieurs preuves. Et se montrant à eux pendant 40 jours. Bien-aimés, chers amis, Jésus, il prend temps pour paraître devant les disciples pour le montrer, je suis vivant. Il présentait des preuves
convaincante. Pour le dire, on songe Thomas, qui te dit, moi tout autant pas fourré même dans trou, côté gen clou ma clou yo. Côte li qui percé pour moi, m'pas croire. Et Jésus paraît, il dit Thomas, avance. Un esprit n'a ni chair ni os. Jésus prouve que le vivant. Et Jésus a dû passer 40 jours avant son ascension. Non seul objectif, pour le prouver en Léo, qu'il est bien vivant. Frères et sœurs bien-aimés, à travers ces versets du livre des Actes, au chapitre 1, les versets 1 à 3, Jésus voulait que tout le monde sache qu'il est vivant. Il voulait que ses disciples découvrent qu'il n'est pas dans la tombe, qu'ils ne servent pas un Dieu se trouvant dans la tombe, mais ils servent un Dieu vivant. Et il est vivant pour l'éternité. Chers amis, après souffrance, Jésus l'y levé bien vivant. Et c'est pourquoi Jésus lui présentait des preuves à ses fidèles disciples. Nous songez belle histoire ça. Cette histoire qui se trouve dans Luc chapitre 24, versets 13 à 32, où Jésus a rencontré ses deux disciples. Je t'ai dit, c'est sur le chemin d'Emmaüs. Pendant que monsieur a fait route, et puis un personnage qui paraît de bon côté, et le personnage l'a dit, mais ce qui ça n'a pas allé dans la route là. Il dit, mais c'est au seul qui par contre ça saute passé à Jérusalem. Il y avait un homme qui s'appelle Jésus. Il était puissant en parole et en œuvre. Nous pensons que c'est lui-même qui t'a libéré Israël du jour romain. Mais prêtre, il veut tuer personnage ça. Mais il te dit, nous 3 jours, tu as ressuscité, mais jusqu'à présent, nous ne pouvons rien, nous ne pouvons pas trace résurrection. Oh, nous te croyons, c'est lui vraiment qui t'a sauvé Israël du jour romain. Et Jésus va dire, oh, homme sans intelligence, vous êtes encore lents à croire à la parole de Dieu. Et Jésus va leur présenter un grand sermon en commençant par les prophètes, les passer par des écrits historiques, des psaumes pour leur prouver que tout ça a été dit sur Jésus a accompli. Il t'a mouru vrai, mais il t'a ramené à la vie, il t'a ressuscité. Si nous croyons tout l'autre, pour qui nous pas croire que il ressuscité? Et tandis que Jésus leur présenta la parole de Dieu, monsieur a marché, mais il n'y a pas qu'à croire toujours que ce personnage qui a marché avec eux, c'est bel et bien Jésus. Puisqu'il a fait route là, il commence tard. Monsieur, il n'a pas voulu que le personnage a exposé la danger qui a gagné dans la route là. Il dit, pas aller plus loin. Reste avec nous. Et là, tu peux dormir ici avec nous. Et puis, demain, si Dieu le veut, on va poursuivre tout. Il a tellement pris sur Jésus. Jésus a accepté de rester avec eux. Il a offert le manger pendant qu'ils sont à table. Il a pris le manger et il a regardé quelque chose que il connaît. Ce sauveur. Il a commencé par bénir le pain. Alléluia. Tandis que Jésus était en train de bénir ce pain, cette nourriture que les disciples allaient prendre avec lui. Ils ont songé que ces paroles prononcées par Jésus, par ce personnage, ils ont entendu dans bouche Jésus. Et leurs yeux, nous dit Luc, leurs yeux s'ouvrirent et ils ont découvert que mon ça qui est avec eux est bel et bien Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Chers amis, et pendant que vous parlez de Jésus, Jésus disparaît dans mes temps. Waouh! Surprise! Panique! Monsieur dit, nous pas senti que le cœur nous a brûlé en dedans de nous, hein? Nous pas senti phénomène ça lorsqu'il nous parlait en chemin, lorsqu'il nous présentait la parole de Dieu. Quelque chose de très spécial se passait en nous. Oui, nous l'avons ressenti. Pour qui ça ne va quoi déjà?
Et au même moment, chers amis, tard dans la nuit, ces hommes se levèrent et se rendirent à Jérusalem pour annoncer leurs frères, en vue de leur dire que Jésus n'est pas dans la tombe, il est ressuscité, il est bien vivant, frères et sœurs bien-aimés. Mesdames et messieurs, chers amis, membres de la grande famille de la fête chasse, oui, Jésus, il prend temps pour le parler, pour le prouver que le ressuscité. Jésus prend temps pour le capable bénir manger, pour le prouver disciples qu'il n'est pas dans la tombe, il est ressuscité. Chers amis, frères et sœurs, il arrive qu'en tant que chrétiens, nous agissions comme si Jésus-Christ était toujours dans la tombe. Dans certaines occasions, nous nous comportons comme ces hommes. Notre attitude, parfois, montre au monde que notre Seigneur est dans la tombe. En face des difficultés, en face des défis de la vie, par rapport à une maladie qui a plongé nous, par rapport à une crise financière, j'en ai comporté nous. Notre comportement dit que pour nous-mêmes, Jésus nous en tombe. Et pourtant, notre Dieu n'est pas dans la tombe. Il est sur son trône. Là, l'a siégé, l'a prend des décrets pour le bien de chacun de nous. Chers amis, Jésus a passé 40 jours pour le prouver, disciples, qu'il est ressuscité, qu'il n'est pas dans la tombe. Jésus a passé 40 jours pour rassurer personnellement ses fidèles disciples qu'il est le Sauveur vivant. Chers amis, Jésus veut, au cours de ces 10 jours de prière, nous rassurer qu'il n'est pas dans la tombe et que nous autres, nous servons un Dieu vivant qui ne se trouve pas dans la tombe, mais qui est au ciel, intercédant en notre faveur pour notre bien-être, frères et sœurs bien-aimés. Parvenus à la fin de la réunion de ce soir, où Dieu vient de se révéler à nous tous comme étant le Dieu vivant, nous allons le prier. Mais juste avant de le faire, je vous invite à chanter avec moi la première strophe du numéro 80. Christ est ressuscité, quand des chants joyeux sont triomphants tout lieu, sois exalté. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis vainqueur, Prince de vie et Prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons pour ce que tu es. Tu es le maître de l'univers. Ton nom seul est digne d'être loué. Père, en ce premier jour de l'an de grâce 2026, de concert avec les anges, la grande famille de la Fédération centrale des Adventistes
du 7e jour d'Haïti se met à genoux en vue de chanter ta grandeur et de dire combien tu es souverainement élevé. Père céleste, reçois notre adoration, Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, ô Dieu, pour tout ce que tu as réalisé dans notre vie. Nous t'adorons pour tes œuvres merveilleuses à l'endroit de nous tous. Tu nous aimes d'un amour éternel. Père, ta parole vient d'être proclamée. Et tu viens de nous rappeler que tu n'es pas dans la tombe. Tu es vivant au siècle des siècles. Et c'est ce Sauveur que nous servons. Père céleste, merci parce que tu viens d'ouvrir nos yeux en vue d'inculquer dans notre cœur ce message puissant, nous rappelant que notre Sauveur, le Dieu que nous servons, il est vivant pour l'éternité. Et parce que toi, Éternel, tu es vivant, nous n'avons rien à craindre de notre avenir. Nous savons que placé entre tes mains, notre vie est en sécurité. Merci pour tout. Seigneur, aide-nous à affronter les défis de cette nouvelle année avec foi, avec une conviction telle, sachant que le Dieu vivant marche à nos côtés. Bénis-nous bien bénis, bénis cette grande famille que nous représentons. Prends soin de chacun de nous et bénis ton peuple. Prépare-nous pour l'éternité bienheureuse. Et maintenant, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tous les temps, maintenant et jusque dans l'éternité. Amen. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.